Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter c'est l'Aromamizer Titan V2 RDTA de chez Steam Crave. Donc l'atto, donc il est ici. Je vais vous présenter d'abord le contenu de la boîte. Donc à l'intérieur, donc on va bien entendu retrouver le réservoir, un petit manuel d'utilisation, deux vape bandes, donc ça c'est pour venir protéger les Pyrex. Donc on va retrouver un second Pyrex en 32 ml comme il est déjà monté là, et deux Pyrex en 20 ml. Ici on va retrouver tout ce qui est joint de remplacement, visserie, et on a déjà deux coils de fournis, des gros coils. On est sur du diamètre 5 là, donc ça va vraiment envoyer du très très lourd. Donc ça moi je vais les faire moi-même pour vous montrer comment on monte tout ça. Du coup au niveau de la boîte, c'est fini. Au niveau du réservoir, donc on est sur un beau bébé de 40 mm de diamètre. Donc ça va pas s'adapter sur toutes les box. Idéalement, on va plutôt utiliser de la box comme la box Titan, de la même marque. Donc là, celle-ci va accueillir le réservoir sans problème. Ou après, on peut y retrouver la box Hammer of God, qui va l'accepter également. Donc là, sur les diamètres, voilà, ça passe vraiment nickel. Voilà, ça donne vraiment un gros setup comme ça. Donc la box est flush, réservoir est flush, pardon, avec la box, et ça sera pareil sur la Hammer of God. Donc pour le montage, je vais utiliser cette box-ci. Et puis voilà, c'est parti. On va passer au descriptif du réservoir. Donc au niveau du réservoir, donc on va retrouver un drip tip en diamètre 810 qu'on va pouvoir venir retirer si on souhaite le changer, le nettoyer, etc. Première base, donc première partie du haut, là, le top cap, on va venir le dévisser pour pouvoir remplir notre réservoir. Donc avec 4 gros orifices ici. On est sur un Pyrex donc là de 32 ml, donc vraiment grosse contenance, qu'on va pouvoir changer si on le souhaite pour passer en 20 ml. Donc ça je vais vous montrer comment on fait juste après. On a une première bague ici avec un petit cadenas qui va être fermé et ouvert. Donc cette bague là elle va servir à quoi? C'est qu'à l'intérieur de chaque côté vous avez l'accès du liquide à la résistance. Donc on va pouvoir venir le verrouiller, donc le fermer quand on veut changer sa résistance sans devoir vider notre réservoir au complet. Et on va pouvoir simplement tourner cette bague. Donc vous voyez, hop, on va tourner la bague pour ouvrir à l'intérieur les arrivées liquides. Donc ça c'est vraiment pas mal pour éviter de devoir à chaque fois vider quand on veut changer la résistance. Deuxième bague, on va avoir ici donc l'airflow. Donc l'airflow va se régler dans plein de positions différentes. Donc soit très ouverte, donc avec les trois arrivées donc de chaque côté. Ici, pour avoir vraiment un maximum de vapeur, on va pouvoir vraiment régler donc sur 2 si on le souhaite. Et si on le souhaite encore plus serré, sur 1. Donc pareil, on peut vraiment aller jusqu'à un trou. Voilà, c'est vraiment très serré. La partie du bas va venir se dévisser également pour accéder au plateau de montage. Donc le plateau de montage, on est sur un postless, donc ça va pouvoir accueillir jusqu'à 3 résistances. Donc vous avez les 3 pôles de chaque côté. L'accès au coton qui va se retrouver sur les côtés. Donc on va vraiment pouvoir faire quelque chose de très puissant. Donc on va passer tout de suite au changement de Pyrex, comme ça je vous montre comment on fait. Donc tout simplement on va venir dévisser la partie du haut. Donc ça se dévisse tout simplement comme ça. Donc ça se dévisse, hop. On va pouvoir donc retirer notre Pyrex et on va changer simplement la cheminée. Donc c'est bien serré. Donc voilà, la cheminée est dévissée, donc c'était bien serré. Donc pour passer sur le Pyrex en 20 ml, on va prendre la plus petite. Donc on peut voir la différence, vraiment beaucoup plus petit. Et on va simplement venir l'installer à la place de l'autre. Voilà. Et on va prendre le petit Pyrex. Voilà, donc je vais venir l'installer. Et on n'oublie pas de remettre la partie du haut. Voilà. Donc, on serre bien pour ne pas que ça fuit. Voilà. Donc là, du coup, on l'a monté en 22. On continue ensuite avec le montage. Donc comme je vous disais, je vais travailler sur la box Titan.
donc de chez Steamcrave, la même marque que le réservoir. Donc je vais venir visser donc le plateau de montage et on y va pour ça. Donc là ici je vais venir utiliser le petit outil qui est dans la boîte. Donc on va retrouver donc un cruciforme et 2 clés Allen de chaque côté pour venir ouvrir les différents pôles. Donc là ici je vais venir travailler moi en double, donc je vais venir ouvrir de chaque côté ici. Je ne vais pas utiliser celui du milieu. Donc on va venir prendre notre clé et dévisser ça. Hop. On ouvre à fond. Voilà, de l'autre côté. Donc ouais, on fait un petit truc à... On sera pas trop chez moi, on sera un peu moins, je pense. Et je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà. La dernière. Voilà. Donc là ici, j'ai ouvert donc mes 4 pôles. Je sais pas si vous voyez correctement, à la lumière sera mieux. Voilà, donc de chaque côté c'est ouvert. Pour le fil que je vais utiliser, donc là je vais réutiliser comme la dernière fois le flat wire. Donc là je vais partir sur un diamètre en 40 mm. Donc on va partir sur vraiment quelque chose de très épais. Et je vais faire je pense 6-7 tours. Pour pas que ça soit trop bas, pour pas avoir de problème avec la box. Donc là je vais prendre mon câble. Je vais prendre un bon morceau puisqu'on va travailler sur des résistances qui vont être assez grosses. Hop, voilà. Donc là je vais prendre cette longueur là, j'ai pris à peu près un bon 20 cm. Puisque je vais faire 2 coils, j'en aurai largement assez. Donc comme d'habitude, donc là je vais utiliser l'axe qui est dans donc le logique qui est fourni dans le kit Coil Master. Donc j'utilise toujours ce kit là, il y a vraiment tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et on va faire la même chose que la dernière fois, donc on va vraiment venir laisser une patte qui est ici. Voilà, pour pouvoir venir la fixer facilement dans le plateau. Donc pas besoin de prendre 3 cm, hein, il y en a assez avec un bon centimètre. Et là on va venir maintenir et tourner autour du jig. Donc là je vais faire 7 tours, ça va être bien. Donc 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on serre bien. Et donc là j'ai une spire qui est un peu décalée, je vais simplement venir la plaquer dessus. Voilà. S'il y a un petit décalage, c'est pas dérangeant, on la retravaillera tout à l'heure quand on viendra la chauffer. Donc là j'ai ma première résistance qui est prête. Hop, je vais bien la serrer. Voilà. Voilà, donc ma résistance est prête. Le petit espace que j'ai ici, je vais venir le chauffer après, donc ça va se resserrer tout seul. Donc je viens couper la deuxième patte. Et on va attaquer la deuxième. Donc là c'est la même chose. Je mets en pause, je la prépare et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc là j'ai fait mes 2 résistances. Donc hop, tac, voilà. Donc là j'ai fait mes 2 coils. Donc ici on est sur un gros diamètre. Donc on est sur du 40 mm. Donc avec ça, ça devrait envoyer. On va maintenant donc venir les installer sur le plateau. Donc je vais bien égaliser mes pattes. Hop. La deuxième. Voilà. Donc pour le placement des résistances, rien de bien compliqué. On va venir simplement mettre les pattes de chaque côté. Voilà, donc qu'elles soient pas droites tout de suite, c'est pas dérangeant, on va venir bien l'installer juste après. Hop. Voilà, donc là elles sont positionnées. Donc vous voyez dans chaque trou, on va mettre ça directement. Donc là je vais venir les serrer, donc comme je fais tout le temps, donc moi je viens maintenir légèrement la résistance pour pas que ça bouge, et je vais venir serrer ça dessus. Hop, donc je reviens une fois que c'est serré. Voilà, donc là mes résistances sont bien fixées.
Donc je vais venir, c'est les préchauffer. Donc on va sûrement avoir une petite fumée. Donc ça c'est le surplus d'usine. Donc là je vais venir avec ma pince céramique, donc c'est celle avec la petite partie blanche ici, les resserrer pour qu'elle chauffe bien uniformément. Donc là sur du double coil, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que les résistances chauffent bien en même temps et toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, j'en voyais un petit peu plus que là. Les petits arcs ici, on va venir légèrement les frotter pour éviter que le coton vienne brûler par la suite. Voilà, donc là ça chauffe bien uniformément. Voilà. Donc là on est bien. On va laisser refroidir, on va passer le coton et puis après le montage sera fini. Je reviens vers vous une fois que c'est refroidi. Donc là ici mes résistances ont bien refroidi. Donc pour simplement c'est que je les touche, voilà. On va utiliser donc comme à mon habitude le coton bacon. Donc là ici on va avoir besoin d'un bon morceau puisqu'on est sur des résistances qui sont bien larges. Hop, voilà. Donc là je vais utiliser un bon gros brin de coton. Je vais venir le diviser par deux. Hop, et je vais en utiliser que la moitié. Donc cette moitié-ci, on va de nouveau la séparer en deux. Hop, on n'aura pas besoin de tout, ça évitera les grosses chutes. Donc là, pour éviter tous les petits morceaux comme ça, qui sont un petit peu en bataille, on va venir légèrement le rouler dans la main, sans trop l'écraser pour pas écraser la fibre. Voilà, donc on n'a plus ces petits morceaux, comme on peut voir ici. Et on va venir faire une légère pointe au bout, pour pouvoir le passer facilement dans la résistance. Donc là ici, je vais le passer à l'intérieur. Voilà, et je vais venir tirer délicatement dessus. Comment savoir si on a mis assez ou trop de coton? Quand vous allez tirer dessus, il ne faut pas que la résistance bouge avec, sinon c'est trop serré, il y en aura trop. Le liquide ne va pas faire son rôle de capillarité et ne va pas remonter jusqu'à la résistance. Si vous passez le coton et qu'il passe en une fois sans résistance, c'est qu'il n'y en a pas assez, et du coup il faudra rajouter, sinon vous allez avoir le goût de brûler. Donc là, le premier, c'est fait. On va venir rouler le deuxième. Hop. La petite pointe, très important, et on va le glisser à l'intérieur également. Voilà, donc là on a deux belles moustaches. Je vais venir utiliser donc dans mon petit kit Coilmaster les petits ciseaux de précision qu'on a ici pour venir couper l'excédent. Donc là on va couper et laisser un bon gros centimètre pour pouvoir venir l'insérer comme il faut dans les arrivées de liquide. Hop, de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que votre coton est coupé, juste en dessous, vous avez les grosses arrivées de liquide qui sont ici. Donc on va venir simplement glisser le coton à l'intérieur, sans trop tasser, pour qu'on ait toujours bien cette capillarité. Hop, de l'autre côté. Et là, votre montage est prêt. Je vais passer donc à l'amorçage. Et puis je vous fais le test du Titan. Voilà, à tout de suite. Donc là ici on va passer à l'amorçage. Donc pour le coup, vu que ça va envoyer beaucoup, je vais simplement utiliser de la base neutre. Donc on va bien venir mettre du jus sur toute la résistance. Hop, donc j'en mets bien partout. Hop. Bien sur les côtés. Voilà. Donc là faut pas hésiter à en mettre pour éviter de cramer le coton et de devoir refaire le montage. Voilà, je mets une bonne dose partout. Donc là ici, l'amorçage est fait. Donc on va venir remettre notre réservoir dessus. Donc je vais tout dévisser pour pouvoir le monter facilement. Hop. Donc là ici, on vient bien fermer. Voilà. Le remplissage donc, va se faire par ici. Donc là je vais pas en mettre beaucoup, ça servira à rien juste pour le test. Voilà, un petit fond, c'est suffisant. On va revenir mettre notre top cap par au-dessus. Hop, voilà, on ferme bien.
le drip tip. Voilà, donc là votre réservoir est prêt. Surtout on n'oublie pas de venir bien ouvrir l'accès au liquide. Donc on va bien tourner cette bague là. Qui est un petit peu difficile à bouger, mais ça va le faire. Voilà, donc là c'est ouvert, donc on a bien les arrivées liquides qui sont ouvertes. Donc là je vais venir mettre ça sur la box et je change de plan pour vous montrer le test. Donc là montage fini, réservoir rempli, donc je suis à 5,50 V sur la machine qui est à peu près 200 watts. Donc je vais vous montrer comment ça vape. Niveau saveur je pourrais pas faire le retour puisque là j'ai mis de la base neutre à l'intérieur. C'est parti. Ça vape très très fort, très aérien. Donc n'hésitez pas, on passe sur le Titan. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans nos boutiques Arons Vape. Ciao!